Bible de mon oncle. Chaque fois qu'il partait de la maison, il ouvrait sa Bible dans le livre des psaumes. Mais chaque fois qu'il partait, je l'épiais, je l'observais. Et à chaque fois qu'il partait, comme il laissait toujours sa porte ouverte, j'entrais et je commençais à lire les pages de la Bible. Et je suis tombé amoureux de ce livre-là. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, mais il me faut une Bible. Donne-moi une Bible. Et Dieu m'a répondu. Il m'a donné une Bible. À l'époque, il y avait des Nouveaux Testaments. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Et dans cette Bible, il y avait des évangiles, le livre des psaumes et Apocalypse. C'est ce que j'ai reçu. Et je me suis mis à lire les évangiles. Et alors que je lisais les évangiles, je prenais connaissance de Jésus, l'homme de Galilée, celui qui était venu pour sauver l'humanité. Et lorsque j'ai terminé le livre de Matthieu, j'ai commencé à pleurer. Et ma mère qui m'entend commence à gueuler. Elle dit, Thibault, où est mon petit mousson? Devenez fou! Pour qui ça va pleurer? J'ai commencé à pleurer, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que je n'arrivais pas à concevoir qu'après avoir fait tant de bien à l'humanité, qu'un homme puisse recevoir comme récompense la croix. Et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Et je me rappelle le soir venu, j'ai dit, Seigneur, je prends un engagement avec toi. Je veux vivre comme le Christ. Je veux faire le bien comme le Christ. Je veux être un serviteur de Dieu. Et le lendemain, ma fille a pris un tournant. J'ai fait une prière le soir. Le lendemain, dans la soirée, ma fille a pris un tournant à 90 degrés. Avec des amis, nous étions allés à la fête patronale. Et ces amis-là, ce jour-là, ont acheté un joint de marijuana. Et à plusieurs reprises durant la soirée, ils en ont acheté d'autres. Ils m'ont proposé. Je leur ai dit non à plusieurs reprises. Mais au milieu de la soirée, j'ai voulu essayer. Et ça a été le tournant à 90 degrés dans ma vie. Chers jeunes, je vous dis, ne touchez pas à la drogue. Car une fois que vous y touchez, c'est pour la vie. Et durant toute ma vie, j'ai été un Rastafari. J'ai défendu les philosophies rastafariennes. J'ai défendu Haïlé Sélassié, etc. Avec une vigueur, avec une force. Je défendais le mouvement. Et cela jusqu'au jour où Jésus m'a interpellé à nouveau. Au travers d'un frère qui était venu ce soir-là parler à un autre frère Rasta de l'Évangile. Et comme moi, à la base, j'aimais la Bible. Donc je me suis rapproché d'eux. Et j'ai écouté ce qu'il disait au frère Rasta. Et alors qu'il parlait au frère Rasta, il semblait qu'il était en train de dévoiler ma vie. Il ne me parlait pas directement. Il parlait à l'autre frère. Mais on aurait dit qu'indirectement, tout ce qu'il disait me concernait. Et ce soir-là, j'ai vu Dieu me parler. Et il a tiré un texte dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 2, où il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Et ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi sur tout ce qui s'était passé durant la journée. Jusqu'au moment où j'arrive, où le frère fait cette déclaration. Et là, le Saint-Esprit m'a saisi. Et j'ai prié ce soir-là. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à laisser la drogue. Aide-moi à laisser le mouvement Rasta. Car tu sais que je suis impliqué dedans. Aide-moi, sans toi, je ne pourrai pas.
Et le Seigneur m'a pris au mot. J'ai arrêté de fumer ce soir-là, jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et je n'ai jamais eu envie de fumer. À plusieurs reprises, le diable est revenu. À l'époque, je travaillais pour la mairie de Trinité. J'étais ouvrier paysagiste et je coupais de l'herbe, j'élaguais les arbres, etc. Et un jour, alors que j'avais une malle dedans, sous le soleil, avec la débroussailleuse, et ça me faisait mal. Et le diable, il vient et me dit, alors que je fais un coup de débroussailleuse, un sachet s'envole. J'ouvre le sachet, à ma grande surprise, marijuana. Et le diable me dit, fais un joint. Où savent que son fumé est calmé dans? J'appelle mon collègue, je lui dis, collègue, regarde ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit, l'autre? De faire un joint. Le collègue a pris le sachet et il l'a jeté dans la poubelle. Et ma vie continue. Et je me rappelle que le frère avait dit à notre frère Rasta qu'il fallait qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, si je dois me faire baptiser, si tu as une église sur terre, je ne veux pas être comme un papillon, passant d'église en église, de conférence en conférence, en tâtonnant et en cherchant. Si tu as une église sur terre, conduis-moi dans cette église. Et le lendemain, je vois un ami de longue date, un ami que je n'avais pas vu pendant des années. C'est un ami qui avait l'habitude d'acheter de l'herbe dans mes mains, car je plantais et je vendais aussi. Il vient au loin et il m'appelle. Bakuna, Bakuna, mon Mouziouer. C'était le nom que j'avais comme Rasta à l'époque. Ras Bakuna. Mon Mouziouer. Et il s'approche vers moi. Et je me dis, peut-être qu'il ne sait pas que j'ai arrêté avec ça. Peut-être qu'il veut de l'herbe parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et lorsqu'il arrive près de moi, je lui dis, si ces herbes ne m'ont pas ni longtemps m'a arrêté, il s'appelle. Il dit, mais non, c'est pas ça mon vidéo. Mon vidéo, il faut tout baptiser adventiste. Et c'est comme cela que je suis devenu adventiste de cette église. Mais le témoignage continue. Quand je suis rentré à l'église, je me suis assis sur les bancs. Et à chaque fois que je venais, je m'asseyais et je dis, Seigneur, mais où ça c'était cette préoccupation? Vendre Z, planter Z, fumer Z. Ou pas mener à l'église là pour me rester assise là. Soumis en plan barré, mon témoin. Et là, l'Esprit de Dieu me ramène à l'esprit une parole que mon père et ma mère me disaient toujours. Parce que mes frères et sœurs avaient déjà leur petit copain, copine, ils sortaient et moi ça ne m'intéressait pas. Et mon père et ma mère, pour m'embêter, me disaient tout le temps, où tu volontaires là, ou que faire la vie. Et l'Esprit de Dieu m'a ramené ça à l'esprit. Et là, j'ai compris qu'ils avaient vu quelque chose. Ils avaient compris que je devais être spécial. Et là, j'ai dit, Seigneur, si je dois prêcher ton évangile, donne-moi un cours toi-même. Enseigne-moi comment prêcher. Le samedi d'après, je rends visite. Je rencontre un frère pasteur qui, à la fin de la conférence, vient me voir et me dire, jeune homme, demain, j'ai un cours qui commence, un cours de prédication. Est-ce que ça t'intéresse? Ça va t'intéresser? J'ai dit merci Seigneur, car j'avais demandé à Dieu de m'instruire. Et après 3 mois, je commençais à prêcher l'évangile, à tenir des campagnes à droite à gauche. Et à chaque fois, à chaque campagne, les amis qui venaient m'interpellaient. Pasteur, j'ai besoin de te voir. Pasteur, je voudrais que tu puisses prier avec moi. Pasteur, je rencontre un problème et je sais qu'il y a de la puissance de la prière. Il faut que tu pries pour moi. Et ça m'a interpellé. Et j'ai posé la question au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, mais est-ce que tu es en train de me parler à travers nos amis qui nous visitent lors des campagnes? Est-ce que tu es en train de me montrer un chemin? Si c'est cela, révèle-toi à moi. Mais je dois vous dire que j'avais peur de retourner à l'école. Parce que j'ai laissé l'école à l'âge de 16 ans. Et je devais retourner à l'école à l'âge de 37 ans. Et pour moi, l'école était déjà bien loin de l'époque là où je suis sorti. En fait, on m'avait expulsé de l'école à cause de mon attitude rastafarien, etc.
manière irrévocable, que je ne puisse pas battre ma charge. Et un jour, lors d'un meeting, on avait invité un prédicateur étranger pour les jeunes. Et alors qu'il était en train de donner son témoignage, je voyais ma vie à travers sa vie. Et là, le Seigneur m'a convaincu de manière irrévocable. J'ai senti qu'il m'a purgé au point de faire tomber tout mon jus. Et là, je me suis levé de la chaise. Je suis parti. Et j'ai commencé à faire le tour des tentes. Et je pleurais. Et les gens me disaient, mais frère Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive? Et je leur disais, mais non, c'est entre Dieu et moi, il n'y a pas de problème, on va de l'avant. Et à la fin de cette période, je suis retourné à l'école. J'ai rempli mon dossier. Et j'ai passé le bac des adultes. La première année, je ne l'ai pas eu parce que je n'ai pas écouté Dieu. Il m'avait dit de réviser uniquement l'esclavage. Et sachant qu'on avait beaucoup étudié durant l'année, je me suis dit, mais non, mais je vais étudier de manière large. Et je l'ai raté d'un point. Et là encore, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une nouvelle chose, je ne veux pas te décevoir. L'année d'après, j'ai recommencé. Et l'Esprit de Dieu me dit, étudie l'esclavage. Je vous dis, frères et sœurs, je n'ai pas réfléchi. J'ai étudié l'esclavage, de fond en comble. Depuis le triangle de l'esclavage, vous le prenez, etc. Et j'ai fait une dissertation. Et j'ai mémorisé cette dissertation. Et le jour de l'examen, je tire mon papier, l'esclavage. Je pris ma feuille blanche et j'ai écrit ce que j'avais mémorisé. Et l'année d'après, j'étais à Trinidad pour étudier le pastorat. Quand je suis arrivé, je ne comprenais rien en anglais. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé là pour échouer. Que diront ceux qui étaient en train de parler quand je suis parti? Parce que quand je suis parti, beaucoup de personnes ont dit, qui c'est une bonne code? Qui comprend pasteur, c'est pasteur? Qui comprend c'est moi mon cabinet pasteur? Et j'avais prié le Seigneur, je lui avais dit, Seigneur, ne leur donne pas raison. Confonds-les et glorifie ton nom. Mais quand je suis arrivé, je ne comprenais rien. Donc j'ai été faire une année d'anglais. Premier mois, très difficile, je ne comprends rien du tout. Et là j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour échouer. Je ne connais pas tes affaires. C'est toi qui as changé la langue de la race humaine à la tour de Babel. Tu connais l'anglais, donne-moi ce don. Au troisième mois, j'ai commencé à parler l'anglais couramment. Au sixième mois, je l'écrivais proprement. Et au neuvième mois, j'étais déjà prêt pour aller à l'université. Et pendant mes études, tout ce que le Seigneur m'avait enseigné avant les études, le Seigneur m'a permis de les utiliser pour passer tous mes devoirs. Et je mémorisais tous mes devoirs par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me ramenait à l'esprit tout ce que j'avais étudié. Et là, Dieu est fidèle. Parce qu'il dit, tout ce que vous apprenez, le Saint-Esprit va vous le rappeler. Et j'en ai fait l'expérience. Et à la fin de ces 7 années et demie, je suis sorti avec mon diplôme. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Mais si on m'avait dit à l'époque où j'étais rasta que je serais un jour pasteur, je n'aurais jamais dit cela. Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, chers amis, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Plan de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu veut nous donner l'avenir de la vie éternelle et l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan dans nos vies. Si ce n'est nous-mêmes. Car Dieu nous a créés libres. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts,
Jésus sauve aujourd'hui, jusque par de la lumière. Jésus sauve aujourd'hui, qu'un de Paul à l'autre pôle court la sainte parole, qu'il enlève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui.